Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, We'll trust in God, I will stand so tall, through the storm, through the fire, He won't let me fall. Every mountain moves when I call His name. Jesus reigns forever, He's the God who saves. Là, j'en sais rien. En tout cas, quand on n'est pas dans les choses de Dieu, quand c'est le brouhaha, le manque de discipline, il n'y a pas de bienséance et d'ordre, un jour le Seigneur il dit stop. Il met un terme. Et là, c'est comme si, je ne sais pas, le Seigneur m'avait suivi. Il dit ok, ils ne veulent pas écouter, tac. Et donc tout ça pour vous dire, ça ce sont des expériences, c'est pas on m'a raconté, je vous dis. C'est ça que je vous dis, ici, il faut réformer des choses. Si vous ne les réformez pas, un jour, vous risquez d'avoir certaines difficultés pires que ce que vous avez aujourd'hui. Ok? Donc très important d'être à l'écoute de la parole de Dieu. J'en viens maintenant un peu dans le thème et dans ce que je crois que le Seigneur m'a donné pour vous. J'étais à la maison en train de préparer ce temps avec vous. Et puis, à un moment donné, je dis, quoi leur apporter aux serviteurs de Dieu? Et en fait, le Seigneur, quand j'étais en train de méditer ce bon livre qui est la parole de Dieu, j'avais lu Acte 9. Dans Acte 9, vous vous rappelez, c'est quand l'apôtre Paul, il est sur le chemin de Damas, et à un moment donné, il rencontre Jésus, il tombe de son cheval, et le Seigneur va lui parler directement, lui disant, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, le Seigneur va se révéler à lui. Et puis, il se révèle à lui, il va rester 3 jours aveugle. Et à un moment donné, c'est Ananias, si j'ai bonne mémoire, à qui le Seigneur va dire, écoute, tu vas aller à tel endroit, dans telle maison, dans telle rue. Et si j'ai bonne mémoire aussi. Et il lui dit, tu vas aller voir tel homme. Il s'appelle, c'est Saul de Tarse. Cet homme, tu vas aller lui imposer les mains et il va retrouver la vie. Puis, vous savez bien, Ananias, il dit, mais tu sais de qui on parle là, Seigneur? Il persécute l'Église, lui. Et tu veux m'envoyer là-bas? Il dit, non, vas-y. Et il obéit et il y va. Il impose les mains et finalement, il retrouve la vue. Il va devenir un serviteur de Dieu extraordinaire. Mais, quand on lit le texte, ça m'a toujours impacté. Et c'est ça, je crois que le Seigneur à un moment donné me parle et me dit de vous en parler. Et il y a ce texte, ce verset qui dit, c'est Acte 9 et du verset 15 à 16. Acte 9 du verset 15 à 16. Voilà ce qu'il est dit. Donc là, il retrouve la vue et dès le début, en fait, le Seigneur va poser la feuille de route, comme on dit, à l'apôtre Paul. Il va lui dire,
Voilà ce qui va se passer dans ta vie. Je t'appelle comme serviteur de Dieu, mais voilà un peu, en gros, ce que tu vas vivre. Écoutez bien. Il est dit, acte 9, donc 15 à 16, mais le Seigneur lui dit, va, car donc le Seigneur, il dit ça en fait à Ananias. Et il dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors le début du texte, il est magnifique. Hein. Imaginez-vous que le Seigneur vienne vers vous, puis vous dise, écoute, frère, je ne sais pas, Doré, alors va, car cet homme, donc toi, tu vas être un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Ça c'est beau à entendre. Le Seigneur m'appelle à aller dans les nations, à parler de lui devant des rois. Et Jésus lui dit à la fin, et je montrerai à l'apôtre Paul, c'est ça que ça veut dire, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il lui dit pas simplement tu vas aller devant les rois, ça va être tout beau, tu vas prêcher ailleurs, aussi dans le monde, mais il lui dit mais je lui montrerai aussi tout ce qui va souffrir pour moi. Et si vous connaissez la vie de l'apôtre Paul, on y viendra peut-être, il a énormément souffert. Et ce que je veux vous dire déjà là en introduction, c'est que si vous êtes certain que vous avez reçu l'appel du Seigneur, déjà, important que vous soyez dans l'appel que Dieu vous a donné, je l'ai dit dimanche. Ne soyez pas dans l'appel d'un autre. Ne soyez pas dans l'appel de quelqu'un que vous aimez. Ne soyez pas dans l'appel de quelqu'un à qui vous voulez ressembler. Cherchez quelle est, dans le cœur de Dieu, votre destinée. Moi, aujourd'hui, si je m'épanouis depuis plus de 27 ans que je suis dans le ministère environ, c'est parce que je sais que je suis dans le plan de Dieu pour ma vie. Et que je ne suis pas un pasteur, je suis un chanteur évangéliste. Et Dieu m'a appelé depuis toute l'éternité dans ce ministère, et c'est là que je m'épanouis. Rappelez-vous, je vous ai dit, je suis vraiment pas à côté, pas à la limite, je suis dans la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur a continué à m'utiliser. Or, je crois que parfois, il y a des ministères, ils ne sont pas vraiment à leur place. Dans l'Église, ils le savent. On les regarde, on se dit, mais il ne voit pas qu'il n'est pas à sa place. Tout le monde le voit, mais lui, il ne le voit pas. Et aussi, dans l'Église, on peut garder les ministères. Pourquoi ? Parce que j'ai un intérêt. Si je reste dans ce ministère, j'ai une belle voiture. Si je reste dans ce ministère, j'ai un appartement. Mais si on lui disait à ce ministère, va dans la brousse, en Guinée-Conakry prêcher, il dirait non, parce que je perds tous ces avantages. Il y a un problème, mes amis. Il y a un problème parce que le Seigneur, on n'a pas été appelé à le servir pour avoir des avantages. On a été appelé à le servir parce qu'on veut être dans le plan de Dieu pour notre vie, pour être là où il nous veut. Et que notre ministère impacte la vie d'autres parce qu'on est dans le plan de Dieu et on va s'épanouir même si c'est dur. Mais parfois, non. Donc, c'est très important de se poser cette question. Est-ce que vous êtes vraiment dans le plan de Dieu pour votre vie ? Moi, je vous pose la question. Est-ce que, à un moment donné, là, vous dites que vous êtes pasteur, je ne remets pas en question ça, mais est-ce que vous êtes vraiment dans cette œuvre alpha, vraiment tous à la place que Dieu veut ? Je ne sais pas. Peut-être que dans l'avenir, faut vous poser la question, finalement, je suis à une place, et puis finalement, dans cette place ou dans ce ministère, je ne m'épanouis pas. Si tu ne t'épanouis pas, c'est qu'il y a déjà tous les passages, il y en a un où Paul dit, on a essayé de me tuer, on m'a descendu par un panier, on a essayé de me jeter des pierres, on a voulu m'éliminer, on a voulu, etc. Paul, il était persécuté, pourquoi ? Parce qu'il annonçait l'évangile. Et du moment où tu annonces l'évangile, mon ami, tu vas souffrir. Ne crois pas que le ministère, c'est être là. Oh tiens, je suis dans l'église ici, il y a la peinture, il y a les jalets briques, il y a tout ce qu'il faut, il y a le toit. Mais des fois, tu vas annoncer l'évangile, tu n'auras pas tout ça, mon ami. Tu vas devoir mouiller ta chemise, tu vas devoir travailler avec tes mains, construire toi-même peut-être un hangar.
Tu vas aller en brousse parce que tu aimes les perdus là-bas, et tu sais que là-bas, il n'y a pas d'église, mais tu veux que là-bas, il y a des hommes et des femmes qui soient sauvés. C'est ça, souffrir. C'est, dans le ministère, j'ai pas le temps, mais on souffre de tellement de manières, Si vous saviez, et Paul, il nous dit, je verrai si j'ai le temps de les énumérer, mais tellement de fois Paul il a été mis en prison, Paul. À un moment donné, certains de ses collaborateurs vont le quitter. Il dira à un moment donné, retourner dans le monde. À un moment donné, il dira, Alexandre le forgeron, faites attention, hein, il m'a fait beaucoup de mal. Donc, vous savez, c'est pas parce qu'on est chrétien que tout va aller bien. La souffrance, elle se manifeste avec quelqu'un qui te critique, un pasteur qui ne te comprend pas, un pasteur qui est jaloux de toi, de ton onction. Il y a tellement de choses où on souffre pour l'œuvre, parce qu'on aime, parce qu'on veut annoncer l'évangile et on nous persécute. Je lui montrerai tout ce qu'il aura souffert pour moi. Et dès le début, Paul, il prend ça, c'est la feuille de route, et il aura beaucoup à souffrir. Là, pour l'instant, vous avez tout ici, hein. Mais il faudra peut-être souffrir à un moment donné, beaucoup plus que ce que vous souffrez. Je ne suis pas en train de dire que vous ne souffrez pas, parce que je vois comment vous vivez, que ce n'est pas facile. Vous êtes dans un pays musulman. Je vois que vous vivez des fois dans des conditions, c'est pas facile. Moi, je suis là, des fois l'électricité est coupée, il n'y a pas d'eau. Tout ça, c'est de la souffrance. Ouais, mais il y a pire que ça encore. Vous n'êtes pas en prison pour l'instant. Paul, il est en prison. Et quand il est en prison, il dit, tous m'ont abandonné, mais le Seigneur s'est tenu près de vous. Vous pouvez être abandonné de tous, mais un qui vous abandonnera jamais, c'est Jésus. Il sera toujours là. Et moi, comme je dis, une fois, je vous l'ai dit en début, samedi, je suis là, dans ma chambre. Vous savez, je passe des heures, là. Pendant 15 jours, j'ai pas ma femme, j'ai pas mes enfants. C'est de la souffrance, ça. Parce que moi, je les aime, et être loin d'eux, être dans une culture qui n'est pas la mienne. Vous voyez, être dans la chaleur, j'ai pas l'habitude. Ça fait des années, hein, que... Mais c'est juste pour vous dire. Vous voyez, ça, c'est de la souffrance, c'est une autre. Mais le Seigneur est avec moi, parce que quand vous n'êtes pas avec moi, là, je suis en train d'exercer mon ministère, et quand j'ai fini, je vais là-bas. Cette nuit, vous m'avez pas vu ce que j'ai vécu. J'étais pas bien, j'étais fiévreux, je dis comment je vais assumer demain matin. Mais le Seigneur, il était là. Il m'a donné la force de pouvoir assumer. Peut-être que je n'assumerai pas cet après-midi parce que je ne vais pas non plus forcer sur la corde. Après, il faut être sage aussi. Mais, je veux dire, être dans le ministère, si vous n'êtes pas prêt à souffrir, à être critiqué, à pas être compris, à payer le prix que le Seigneur a demandé à Pierre, parce que tout le monde, à Paul, ah mais l'apôtre Paul c'est un exemple, ah oui, un jour quand j'arrive au ciel, c'est un des hommes que j'ai envie de voir, Seigneur il est où Paul? Et je verrai Paul, dans la gloire du Seigneur, il y en a plein que j'ai envie de voir. La petite fille du temps de Naaman, cette petite fille qui a témoigné à ce général, où il est dit une petite fille, il n'y a même pas son nom. Quand ce petit garçon vient et met dans les mains de Jésus 5 pains et 2 poissons, à cause de ça, il y a eu le miracle. On ne connaît pas son nom. Mais ils sont aussi importants que vous et que moi. Dans le ciel, ils seront là quelque part. Moi, je les verrai. Parce que le Seigneur les a honorés. Il les honore et moi, je veux les honorer. Vous comprenez? Et il y a des choses, c'est... Je n'en ai point honte, car je sais. Vous le savez, vous? Moi, je le sais. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Et Paul, il dit, je sais en qui j'ai cru. Et Paul dira même, ces choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme de la boue, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Pourtant, Paul pouvait se glorifier. Il était un homme instruit. Il a été instruit au pied de Gamaliel, un homme qui l'a formé. Paul, c'était une tête, il parlait plusieurs langues, etc. Mais Paul, il dit ça, à côté de Jésus, c'est de la boue. J'en veux pas. Vous voyez? Et il dit, car je sais en qui j'ai cru.
C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Regardez ce que dit Paul ici. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela, que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Amen. Je répète, c'est Paul encore, tous ces versets. Et il y a des gens qui nous disent, ah, viens Jésus, il n'y aura jamais de problème. Jésus, il va te guérir tout le temps. Jésus, il va pouvoir tout le temps à tes besoins. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. Mais c'est un faux évangile. Vérité. En tant que chrétien, on souffre, mes amis. Et on ne peut pas lire ces versets. Supporte les souffrances. Vous voyez, la Bible, elle est pleine de versets qui nous parlent qu'en tant que chrétien, on souffre. Hein? Mais toi, sois sobre dans toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Amen. Supporte les souffrances. Et nous devons supporter les souffrances auxquelles nous pouvons être exposés les uns et les autres dans ce combat que nous devons mener chaque jour pour que l'évangile avance, pour que l'évangile se développe. Donc ça, c'était le premier point et on en a déjà. Si quelqu'un souffre, donc 1 Pierre 4, à partir du verset 12, Pierre dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom de chrétien. Si vous souffrez, je vais vous dire une chose, hein, si vous souffrez comme disciple ou comme il est dit ici, comme chrétien, comme enfant de Dieu, peu importe les termes qu'on emploie, mais n'en ayez point honte. Je vais vous dire, c'est normal, on l'a vu, je lui montrerai tout ce qu'il aura à souffrir pour moi. Ce qui ne serait pas normal, c'est un chrétien qui vient me dire à moi, oh tu sais moi Armando, tout va bien, j'ai jamais de problème, le Seigneur est bon, il pourvoit tout le temps. Je me poserai des questions, parce que ce n'est pas vrai. La vie chrétienne, elle est faite de haut et de bas. C'est jamais comme ça, tout droit. La vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des montagnes, il y a des vallées. C'est jamais tout droit. Et les chrétiens qui disent « Alléluia, tout va bien !» Il dit servir le Seigneur avec humilité, avec larmes et au milieu des épreuves. En gros, c'est résumé ça. Dans Actes 20, 18 à 19. Il dira encore ailleurs ceci, d'autres versets. Attendez. Il dira par exemple aussi aux Philippiens, dans 2 Philippiens 2, verset 21, en effet, tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Dans l'œuvre de Dieu, est-ce qu'on va chercher nos intérêts ou ceux de Jésus-Christ? On doit chercher les intérêts de Jésus-Christ. Et chercher les intérêts du Seigneur Jésus, c'est de la souffrance parfois. Parce que on ne va pas être compris. Et parce qu'on veut mettre le Seigneur en avant. Mais on cherche ses intérêts, les intérêts du royaume. Et quand tu cherches les intérêts du royaume, tu vas être persécuté. Parce que tu ne seras pas toujours compris. Par exemple, Philippiens 2.30 encore. Philippiens 2.30, il est dit « Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. » Paul parle ici d'Épaphrodite. C'est un de ses collaborateurs. Épaphrodite. Et il dit que ce serviteur-là, il a été près de la mort, à cause de quoi? À cause de l'œuvre de l'Évangile. Je répète, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Et je crois que des fois dans l'œuvre de Dieu, on peut être exposé à la mort pour l'œuvre de Dieu. Et c'est de la souffrance, ça. Et Paul dira même,
Et donc, finalement, Épaphrodite va être levé. Dans la suite du verset, Paul dira, et en fait, le Seigneur va le relever pour ne pas que j'ai eu peine sur peine. Parce qu'il l'aimait beaucoup, Paul, Épaphrodite. Dorcas, elle avait ce don, et puis, elle était couturière, elle faisait des robes pour ces gens qu'elle voyait, les perdus. Et les gens l'aimaient, puisque quand elle va mourir, et que Pierre vient, ils sont là, ils disent, regarde ce qu'il a fait pour nous, ces robes. Elle montrait ça à Pierre, et Pierre va la ressusciter. Mais quel témoignage, et ces gens se sont convertis, ont donné leur vie à Jésus à cause de ce qu'elle faisait. Et Paul, pareil, il travaillait de ses mains. Et où ce point-là, pourquoi je vous parle de ça? Vous pouvez être appelé comme pasteur, mais vous êtes dans un pays où c'est pas, je sais que c'est pas simple, mais si vous avez un don et que l'œuvre ici, elle ne peut pas. Après, quand j'étais devant le Seigneur et que le Seigneur me mettait à cœur de vous parler de ce verset, de rappelez-vous, de départ, c'est Acte 9, verset 15 à 16, où Paul dit à Ananias, si j'ai bonne mémoire, c'est Ananias, en train de lui dire, va, à lui imposer les mains, il va retrouver la vue, et voilà cet homme, ce sera un instrument que j'ai préparé. Et ensuite, dans ce passage, un peu plus loin, si j'ai bonne mémoire, il est parlé aussi de Tabitha, cette jeune sœur, oui, c'est Tabitha, Dorcas, dans le même passage. Et en fait, Dorcas, ça m'a interpellé. Dorcas, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait un don de couturière. Elle avait un don de couturière, et qu'est-ce qu'elle va faire avec ce don? Donc, ce n'était pas un don spirituel, c'était un don de couturière. Elle savait, avec ses mains, faire des nappes, elle savait faire des habits pour les gens qui avaient des besoins. Elle était chrétienne. Et donc, elle va mettre son don, qui n'est pas un don spirituel, mais un don naturel, ou un don naturel où le Seigneur lui a donné l'occasion d'apprendre ce métier, et elle va le mettre au service du Seigneur. Paul, aussi, c'est pas dans ce même passage, mais Paul, il est dit à propos de lui, Paul construisait des tentes pour ne pas être en charge aux églises et à ceux qui l'accueillaient. Acte 18, verset 3. Je répète, Paul construisait des tentes pour ne pas être en charge aux églises et à ceux qui l'accueillaient. Acte 18, verset 3. Il était ce qu'on appelle faiseur de tentes, c'est-à-dire il construisait des tentes. Et là, Dorcas, donc Paul, il avait des dons spirituels, il avait été appelé, mais il avait aussi appris à construire des tentes. Et quand il était en train d'exercer le ministère, pour ne pas être en charge toujours aux églises, des fois les églises donnaient des dons pour les voyages, etc. Oui, on le voit. Mais la plupart, c'est important de se dire, je suis un disciple, je suis un serviteur de Dieu, je contrôle mes paroles, je fais attention, parce que sinon, un jour on rendra compte. Et tout ça, c'est encore de la souffrance, parce que des fois, on aimerait réagir. Vous m'avez dit, tais-toi. Hier, par exemple, vous avez dit au frère, calme-toi. Je n'ai pas cité son nom, mais on voit de qui on parle dans la voiture. J'ai trouvé que c'était sage de lui dire, calme-toi, c'est rien, on se met sur le côté, on ne va pas chercher la confrontation avec l'autre voiture, laisse-la passer, c'est ça que vous voulez lui dire. Est-ce que ce frère-là, on ne va pas citer son nom, est méchant? Non, mais je le trouve vraiment gentil, serviable, mais il a un caractère impulsif, il n'est plus, alors que je vois bien le frère Séva, il est beaucoup plus doux, Sékou, plus doux, donc il peut lui dire, et on s'aide les uns les autres. Vous voyez? On n'est pas là pour s'enfoncer, mais s'aider. Et ça, c'est hyper important. Donc, si vous voulez entrer dans le ministère, posez-vous cette question. Est-ce que je suis prêt à payer le prix? Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, j'aimerais d'ailleurs pour pouvoir appuyer ces quelques... ce que je vous dis là. Paul dira ceci, par exemple, au sujet de la souffrance. Paul dira, par exemple,
c'est dans Actes. Si vous ne voulez pas servir le Seigneur et souffrir, c'est pas la peine. Je vous dis, posez-vous la question, quittez vite la mission alpha. Hein. Et puis arrêtez, parce que dans les temps qui viennent, là, je crois que vous allez avoir du boulot. Vous allez avoir du boulot. Il va falloir retrousser les manches et puis y aller. Parce qu'on sera peut-être plus là un jour. Vous voyez? Et cette œuvre, elle a été créée pour quoi finalement? Elle a été créée pour le salut des perdus. Toute cette œuvre, ces bâtiments, tout ce que le Seigneur a pu donner à Omar et son épouse, ben c'était pour que des âmes soient sauvées dans ce pays qui est à 90% de musulmans. Vous voyez, il y avait une belle vision. Et c'est là pour ça l'Église, c'est pour le salut des perdus. Les œuvres sont là, c'est pour le salut des perdus. Ici, par exemple, cette œuvre, il y a le centre de santé, c'est de la pré-évangélisation. Les gens y viennent, ils savent qu'ils sont dans un lieu. Je ne sais pas, ou un autre don que le Seigneur nous a donné, comme par exemple, je pense à Blaise qui maintenant a pris et il est infirmier, vous êtes comptable, ou autre chose, j'en sais rien. À un moment donné, ne comptez pas que sur l'œuvre. Ne comptez pas que sur l'œuvre. Papa, Omar, tu peux pas me donner. Papa, Omar, tu peux pas. Moi, je préfère aller. Papa, Seigneur Jésus. Un moteur à remonter, enfin, ils arrivent. Ils ont appris ou ils n'ont pas appris, mais c'est comme si c'était un don naturel qui était là. D'accord? Ils savent démonter une voiture, moi je ne sais pas démonter une voiture, enlever un moteur et le remettre, mais il y en a, ils n'ont jamais appris, puis ils arrivent. Parce que c'est quelque chose d'inné. Il y en a, ils n'ont jamais appris la cuisine, et ils arrivent à faire de la cuisine pour 100 personnes. Puis il y a des femmes, tu leur dis faire manger pour 4, elles sont déjà en souci. Puis il y a des gens, ils ont appris sans apprendre, ils ont des dons naturels aussi. Donc, tout ça pour vous dire que l'homme, elle ne peut pas tout. Et à un moment donné, il faut que vous, ça aussi, c'est peut-être de la souffrance à un moment donné. Ça veut dire, non seulement je dois travailler dans l'œuvre, je dois être comptable, je dois faire de la coordination, mais l'œuvre n'a pas l'argent pour vous payer. Donc, essayez de développer comme Paul, hein, encore une fois, Paul construisait des tentes pour ne pas être en charge aux églises et à ceux qui l'accueillaient. Il était logé chez quelqu'un, mais en même temps, il avait les murs, parce qu'il y a le gaz, parce qu'il y a l'eau, et profiter de ça. Il faut être là pour dire, Seigneur, je veux aussi contribuer à ce que l'œuvre avance avec le don naturel que tu m'as donné. Le don naturel que tu as, parce que l'œuvre, elle ne peut pas tout faire. Et Paul, c'est là pour nous montrer, Dorcas, Tabitha, c'est la même personne. Eh bien, c'est ce qu'elle faisait. Elle n'a pas dit, oh ben non, donnez-moi de l'argent pour faire les habits, là, qui coudre pour cette femme. Non, avec ce qu'elle avait, le peu qu'elle avait, elle construisait. Elle faisait un habit, une jupe, toute la personne. Et les gens l'honoraient. Et 2 gens se sont convertis au travers des services. Amen. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important, ça c'était les 2 points que le Seigneur m'a donné quand j'étais chez moi en train de prier et que je disais, mais qu'est-ce que je veux leur apporter dans ce passage? Et ça, retenez-les. Est-ce que vous êtes prêts à souffrir dans le ministère? Est-ce que vous êtes dans l'appel que Dieu vous a donné? Est-ce que vous êtes prêts à utiliser les besoins? Le mur à réparer. Là-bas, au centre de santé, je l'ai visité, il y aura encore besoin de ci. Ici, il y a besoin de ça. Hier, on est allé là-bas chez le pasteur Emmanuel, il y aurait besoin de ça. Et mes amis, on ne peut pas, à un moment donné, il faut que vous arriviez avec vos dons naturels aussi à travailler, à mener. Et si vous les amenez, vous en serez toujours récompensés parce que le Seigneur, quand on est bon pour son œuvre, il est bon pour nous. Amen. Il est bon pour nous. On ne donne jamais en vain au Seigneur. À un moment donné, il nous bénira d'une autre manière. Et c'est très important ça. Et finalement, tout ça, je termine avec ce point-là maintenant. En fait,
je viens de vous donner une possibilité de gagner de l'argent et de bénir l'œuvre en travaillant avec les dons naturels que Dieu vous a donnés. Mais après, on va terminer avec une pensée qui est la pensée primordiale. Ici, l'œuvre, elle est là depuis 30 ans. C'est ça? 30 ans. Quand je regarde l'œuvre, 30 ans, 1, 2, 3 églises. L'église de Tombolia, l'église du pasteur Emmanuel là-bas, 2, et l'église du pasteur Doré, 3, et par le passé, j'ai appris qu'il y avait, là où je devais aller, dans le nord, là, il y avait aussi une église là-bas, c'est ça? À Mamon. Mais elle n'y est plus maintenant. Et même, j'apprends que là-bas, ce sont des musulmans qui ont le leadership de l'école. Écoutez bien, vous êtes dans un terrain où il y a 90% de musulmans. Donc c'est un terrain missionnaire. D'accord? Eux, quand ils sont venus, Omar et son épouse, ils sont venus pour que les musulmans ici se convertissent. Et c'est toute l'œuvre que vous voyez. Il y avait 5 églises au départ. Maintenant, l'œuvre, elle aurait dû grandir en église. Elle a diminué. 3 au lieu de 5. Et qu'on a essayé de tuer. Parce que partout où il allait, il annonçait l'évangile et il a planté des églises et il en a planté beaucoup. Vous, pour l'instant, l'œuvre, elle est arrêtée. Et vous vous contentez de 3 églises. Mais ça, l'avenir, vraiment l'avenir là, c'est est-ce que je suis prêt à souffrir dans la peine que Dieu m'a donnée? Est-ce que je suis prêt à mettre au service du Seigneur le don naturel qu'il m'a donné pour amener de l'argent ici à l'œuvre, pour ma famille, ou pour que les gens se convertissent? Et est-ce que je suis prêt maintenant que je suis pasteur, coordinateur ancien à faire tout pour que l'œuvre de Dieu avance ici avec l'œuvre de la femme? Est-ce que je suis prêt maintenant à dire on va implanter des églises ailleurs? Et là où il y avait une église là-bas dans le nord, elle n'y est plus, on va à nouveau aller là-bas. On va implanter là-bas dans le quartier, il n'y a rien. C'est hyper important parce que vous dites ah mais on n'a pas d'argent. Vous savez que l'argent vient aussi quand des hommes se convertissent. Plus vous allez avoir d'églises, où des églises vont se mettre en place, plus aussi vous allez avoir des rentrées d'argent, des dîmes. Les gens vont avoir à cœur de donner parce qu'ils disent il y a tel besoin, donc on va donner pour tel besoin, on va donner pour telle évangélisation, on va donner pour que ce couple se forme. Vous voyez? Mais si vous attendez tout le temps que Papa Omar ramène de l'argent et vous ne faites pas d'évangélisation, il y a un non-sens. Parce que ça, là, tout a été créé pour une seule chose, le salut des perdus. Alpha, là, l'œuvre Alpha, elle est là pour le salut des perdus. Et là, aujourd'hui, vous vous contentez de 3 églises, mais à l'avenir, développer, retourner là-bas où il y avait une église, il y en a des ministères qui vont naître. Dans ces gens qui vont se convertir, il y aura peut-être là un Billy Graham, il y aura peut-être un Reinhard Bonnke, il y aura peut-être un pasteur Intel qui va. Et là, après, vous dites, parce que là, vous dites, ah mais non, là-bas, si on implanté une église, on n'a pas encore de pasteur. Oui, mais il est là-bas en route, le pasteur. Dieu est en train de préparer, parce que quand vous allez évangéliser là-bas, dans ces gens qui se convertissent, il y a un pasteur qui va venir. Moi, ma femme, quand elle m'a... Moi, je viens d'une boîte de nuit. J'étais disque jockey en boîte de nuit. Et un jour, ma femme, elle vient dans la rue, vous êtes autour de lui, vous avez des prospectus, allez implanter à nouveau une église là-bas. Allez implanter une église dans le quartier à côté. Allez implanter plus loin. 90% des chrétiens ici ne connaissent pas Jésus. Et vous vous contentez, je fais exprès, j'aimerais attirer votre attention, vous vous contentez de 3 églises alors qu'il y en avait 5 au départ. Enfin, vous êtes là. Alors, vous êtes là dans vos églises et vous dites, oh, ben, on a 50 personnes, ça suffit. Là-bas, il y en a 40, ça suffit, et je m'occupe des brebis. Oui, mais que vous vous occupiez des brebis, oui, c'est ce que faisait Paul. Mais en plus, Paul, il allait sans arrêt, à droite, à gauche, pour implanter tout ce qui est, tout ce qui est du domaine du disciple.
Hein, les cours de disciples, une fois que les gens viennent au Seigneur, après il faut en faire des disciples. Ils arrivent à l'église, ils ne savent pas. Vous mettez en place des cours de disciples. Vous formez quelqu'un pour que cette personne dans l'église, elle ne forme que les nouveaux convertis. Avec ces cours de disciples, ils vont savoir ce que c'est que l'église, qu'est-ce que c'est que le baptême, comment on se comporte dans l'église, qu'est-ce que c'est que la Sainte Seine, etc. Vous voyez? Et donc, et voilà, et vous faites grandir. Après là-bas, il y a eu 4, 5 peut-être convertis. Vous mettez quelqu'un en place, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il y en a un qui va se lever et qui va devenir pasteur, je ne sais pas. Les églises qui grandissent, elles ont des moyens que d'autres n'ont pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je connais des églises en France, elles ont des moyens énormes, mais elles ont commencé tard. Mes amis, le Seigneur, il dit non, c'est fini ça. Autre chose, j'ai entendu ici, hier j'étais par exemple là-bas, chez le frère Emmanuel avec vous, pasteur Doré, vous, frère Sékou, j'entends une remarque qui a été faite au pasteur Emmanuel en lui disant bon frère, par le passé, je dis ça comme exemple, pas pour mais par le passé, on avait dit qu'il fallait mettre de côté une caisse pour rénover le toit ou pour rénover telle et telle chose. Ça n'a pas été fait. Mais à un moment donné, ça c'est hyper important. Dans les ressources que vous avez avec les dîmes et les offrandes, ici, vous avez la photo de sa première épouse, de votre frère Omar, le fondateur. L'autre jour, je voyais la photo dans le bureau. Cette femme, elle a donné sa vie pour l'œuvre de Dieu. Elle a tout donné pour l'œuvre de Dieu. Tout. Parce que j'ai appris de cette femme, elle a tout donné. Son héritage personnel qu'elle a eu en Suisse, elle l'a donné en entier pour ici. Et elle est morte maintenant, elle est auprès du Seigneur, elle est dans le repos, mais je ne sais pas si vous voyez quoi. Elle a tout donné pour l'œuvre avec son mari. Elle n'est plus là. Et Omar continue et il rame, c'est pas facile. Est-ce que vous allez reprendre le flambeau? Est-ce que vous n'êtes pas à souffrir? Est-ce que vous êtes prêts à mettre vos dons au service du Seigneur, les dons naturels? Est-ce que vous êtes prêts cette fois-ci à dire on va pas profiter de l'œuvre alpha, mais on va maintenant mettre des idées en place pour que les dîmes, les offrandes soient transparentes, on sache, on mette de l'argent de côté, on regarde lequel est le plus urgent dans les projets. Mais un des projets les plus urgents, je vous le dis, et je vais terminer avec ça, c'est l'évangélisation des perdus. C'est l'implantation d'églises. Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers en disant on a 3 églises, c'est bon. Si vous avez 3 églises, dans quelques années, vous risquez de plus rien avoir. Pourquoi? Parce que vous allez vous fatiguer, il n'y aura plus d'argent à un moment donné, vous allez vieillir, l'œuvre n'aura pas grandi avec des nouveaux disciples qui prendront l'argent. Mais des hommes, ou l'argent que Dieu vous donne, des dîmes et des offrandes, il faut que ça soit transparent. Transparent. Combien de dîmes rentrent ici dans cette église? Qu'est-ce qu'on en fait? On présente ça aux gens, on présente ça à la comptabilité, on ne prend pas l'argent des dîmes comme ça pour nous. Vous voyez, on ne peut pas faire ça, on est dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, on peut, parce qu'un jour, là encore, on va rendre compte, et on va dire, mais qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu as pris là dans la caisse les dîmes et les offrandes? C'était pas pour toi, c'était pour le peuple. Et il y a aujourd'hui des pasteurs, ils croient que l'argent de l'œuvre, c'est pour eux. C'est pas pour eux. Il faut qu'il y ait une transparence de l'église du pasteur Doré, de l'église ici, le pasteur Abraham, que toutes ces offrandes, ces dîmes, on sache chaque dimanche ce qui a été donné, et après cet argent, par rapport à ça, vous décidez de dire, bon, il y a eu tant de rentrées ce mois-ci, là, on va mettre une partie pour le mur. Là. Toutes les églises participent. Une autre fois, c'est ici. Une autre fois, ça sera là-bas. Une autre fois, ça sera là-bas. Une autre fois, c'est l'argent qu'on récolte, on le met de côté parce qu'on va faire de l'évangélisation. Pour l'année prochaine, notre premier objectif, c'est l'évangélisation des perdus. Et ça, alors, c'est très important. Une église qui n'a pas de vision
dans l'évangélisation, il y a un problème. L'Église n'est que sur la terre que pour le salut des perdus. Moi, je suis un peu, des fois, étonné de voir que des églises, elles ont des budgets pour beaucoup de choses, mais pas pour l'évangélisation. Vous le laissez grandir. Vous comprenez? Ce sont des petites choses, mais si vous ne le faites pas, comment je suis venu ici, moi? Je suis venu ici parce que il faut payer un billet, etc. Mais moi, l'argent que l'on me donne, les dons, bah, je les mets sur un compte, le compte ministère. Et à un moment donné, quand je vais dans tel et tel pays, j'ai de l'argent là. Mais si l'argent qui arrive, je commence à faire n'importe quoi avec cet argent, bien sûr, ça m'aide à vivre aussi. Mais il faut que je tienne compte que je dois acheter des billets, je dois payer mon visa, etc. Vous comprenez? Je ne vais pas aller, papa, Omar, tu ne peux pas me payer mon billet? Il ne m'a pas payé mon billet. Vous comprenez? Donc, il faut gérer les choses le mieux possible. Et ça, c'est là encore, on parlait du leadership, on parlait de comment diriger l'Église, l'administration de l'Église, mais tout ça, ce sont des choses. Je vous donne là vraiment des clés. On dira, ah ben, le pasteur Abraham, il a fait ce qu'il a pu, mais il n'est plus là. Oui, mais enfin, il fallait le préparer pendant qu'il était là. Bon, j'apprends que c'est le second, amen. Mais le pasteur Abraham aussi, il est à la fin de ses jours. Il a beaucoup travaillé, moi quand je le vois, je me dis, mais il est encore là et je vois qu'il aime le Seigneur. Il est là comme un modèle, comme un père. Mais lui, bientôt il sera certainement auprès du Seigneur parce qu'il a déjà un certain âge. On va pareil, ça c'est la vérité. Mais la relève, c'est vous. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Amen. Allez-y, les femmes aussi, avec vos maris. Ce que je vous dis là, il y en a qui ne sont pas là. Le pasteur Emmanuel n'est pas là, d'autres ne sont pas là. Mais à un moment donné, vous mettez la vision en route. Hein. Le frère Amondo est passé, il nous a dit ça. Je pense que ça, c'est du Seigneur. Vous pouvez à nouveau reprendre les notes et dire, si c'est de Dieu, alors on va aller dans ce sens. Vous allez discuter. S'il y en a qui ne sont pas d'accord avec la vision d'implantation, vous dites, alors t'es là pour quoi? T'es là pour profiter de l'œuvre? Alors on ne veut pas de toi. Et à un moment donné, vous savez, il faut être tranchant. Hein. Paul, il était comme ça à un moment donné. Il dit, Alexandre le forgeron, faites attention, il m'a fait beaucoup de mal. Il dit, Démas, il était avec moi au départ, mais il m'a abandonné maintenant par amour pour ce monde. Il tranchait. Et quand il y en a qui sont plus d'accord avec l'œuvre d'Alpha, l'œuvre de départ, vous leur dites au bout d'un moment, vous discutez entre vous, les responsables, tu n'es pas d'accord avec la vision? Eh bien écoute, tu vas ailleurs, trouver une vision qui te convient, et c'est normal. On se quitte. Moi, je n'ai pas de problème si l'évangéliste, moi je suis évangéliste, s'il n'a pas tout à fait la même vision que moi, ce qui compte, c'est qu'il travaille pour le royaume de Dieu, et moi aussi, mais peut-être que dans la vision, il y a des choses qui diffèrent. Lui, il préfère aller à tel endroit, parce que là-bas, il se sent plus à l'aise pour ci ou pour ça, ou je ne sais pas, le Seigneur lui parle que... Mais moi, je lui dis, je ne partage pas tout à fait ça. Alors, je ne prends pas le même chemin, mais en finalité, c'est le salut des perdus. Mais il va ailleurs où il va s'épanouir, peut-être pas avec moi. Paul, avec, je ne sais plus comment il s'appelle, il a pris, l'autre disciple a pris Marc avec lui, il l'a emmené, il a pris pour saluer le Seigneur, et Paul il a pris un autre chemin. La Bible nous dit que 14 ans plus tard, Paul dira dans une épître, amène-moi Marc, car il m'est utile pour l'œuvre. Mais des années après, et il y a des moments où on peut se séparer. Parce que s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec l'œuvre ici, je vous le dis, soyez fermes. Moi, je vois si les gens sont déjà pas bien, ils sont malades, et puis vous les accueillez mal, allez, asseyez-vous là. Attendez, là. Comme ça, c'est des chrétiens, ça. Vous voyez notre comportement? Le Seigneur, il te voit, toi. Vous croyez que quoi? Que le Seigneur ne vous voit pas dès que vous avez quitté vos chaînes, dès que Dieu veut. Alors change. Et dis, Seigneur, je veux m'épanouir et dans ce ministère-là, je ne m'épanouis pas. Parce que peut-être qu'on t'a dit, tu es pasteur. Oui, mais tout le monde n'est pas, ça ne s'improvise pas d'être pasteur.
Ça ne s'improvise pas d'être évangéliste, d'être leader de louange, d'être leader dans la prière, de s'occuper des enfants dans le club. C'est donné, ça. C'est un don que Dieu donne. C'est un appel particulier, c'est un service. Mais tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. Allons. Vous voyez? Donc c'est vous qui devez avoir la conviction. Et quand tu rentres dans un ministère, tu as déjà toi la conviction, toi. Qu'après, ça soit confirmé par d'autres personnes, oui. Mais si toi, tu n'as pas la conviction, il ne faut pas y entrer. Il faut avoir le courage de dire, c'est pas ma place. Ma place, dans ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, c'est telle chose. Et depuis des années, c'est ça qui fait écho à mon cœur. C'est ça que je sens, pas autre chose. Vous voyez? Donc peut-être que vous aurez à changer ça, je ne sais pas, mais est-ce que vraiment dans l'œuvre ici, vous êtes tous à votre place? Posez-vous la question. Donc Paul, quand il est appelé, le Seigneur lui parle clairement, et j'en reviens à ça. Il lui dit, tu vas être ça, tu vas être un serviteur de Dieu. Et Paul, il est humble, hein, il dira, mais même, c'était un pasteur aussi, Paul, bien entendu. Mais il était aussi apôtre. Et on voit que dans les épîtres, Paul, il ne met pas ça en avant, hein, il reste toujours humble. Il dit, mais je pourrais aussi vous dire que j'ai les titres d'apôtre et de ceci, mais voilà, il restait humble. Il travaillait en collaboration avec d'autres, ses collaborateurs proches, Timothée, etc., Epaphras. Et ce que j'aime chez Paul, c'est que quand vous lisez les épîtres, il les met toujours en avant. Pensez à Epaphras, il a été près de la mort, etc. Si je n'ai pas de mémoire, c'est lui, etc. Prenez soin de lui. Enfin, il a un soin des autres. Il n'essaie pas de se mettre en avant. Il a sa place et il met les autres là où le Seigneur les... Ah, si tu essayes de faire le mieux possible. Si on a quelques... Alors, je reviens au Brésil. J'étais dans cette église, j'arrive là-bas, avec le pasteur que je devais prêcher. Et j'arrive, je vois le trouble. Je vois qu'il y en avait qui jouaient de la batterie, ou qui jouaient de la guitare, et puis c'était pas en harmonie, vous voyez. Chacun faisait un peu comme il voulait. Il y avait les gens qui étaient là, alléluia. Puis il y avait un brouhaha, il y avait une indiscipline. Et j'étais là, je dis, mais comment c'est possible? Et ça, c'était le Saint-Esprit qui me parlait, moi. Moi, je viens, je ne connais pas l'église, on peut pas me dire que tu viens juger, je regarde, moi. Et je regarde avec ce que dit la Bible. Et je vais juger, entre guillemets, un homme spirituel juge de tout, c'est dit, dans la Bible. Aujourd'hui, justement, les gens, quand on leur dit la vérité, ils disent, ah, t'es en train de me juger. Attends, si tu mens, je ne suis pas en train de te juger, je suis en train de te dire que tu mens et qu'il faut que tu changes. Ah, mais tu me juges. Et je ne te juge pas, je te dis qu'il faut changer. Tu comprends? Et aujourd'hui, les gens, ils se cachent là derrière, même en Europe. Hein. On ne peut plus rien dire aux gens. Ils se disent, ah ben non, tu me juges. Mais non, mon ami, on n'est pas en train de te juger, on est en train de te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Et les gens, ils ont horreur de ça. Donc, je vois là-bas, je vois ce qui se passe. Tac. Le Seigneur commence à me parler. Et finalement, le message que j'avais prévu, encore une fois, là aussi, il dit ça comme ça. Moi, je suis quelqu'un. Et puis, on rentre avec le pasteur chez lui. On arrive. Peu de temps après, on est en train de discuter. Le pasteur appelle. Et il dit, mais ouais, c'est quoi ce missionnaire? Il vient. Il faut qu'on se voie. Parce qu'il a dit, il vient là, il commence à nous dire ça. Et le pasteur, il faudrait qu'on se voit demain. Et le pasteur Valverde, il le calme. Il dit, non, mais écoutez, le frère a dit les choses, mais non, il n'y a pas de problème. Donc il calme les choses. Donc c'était tendu, parce qu'ils n'étaient pas contents. Et moi, après ça, j'étais avec le pasteur Valverde, comme ça. Et j'étais chez lui, je lui dis, c'est lui qui m'accueillait, celui qui organisait ma tournée, je lui dis, vous savez, pasteur, si cette église, elle ne change pas, elle ne réforme pas ce qu'elle fait, là, c'est le brouhaha, c'est n'importe quoi ce qui se passe là-bas, c'est plus la bienséance, alors c'est chacun fait ce qu'il veut, fait comme il veut, et cette église, elle risque de fermer. Voilà ce que je lui dis, moi. Elle risque de fermer.
On discute de ça. Le lendemain, tout est calme. Il n'a pas rappelé visiblement, d'après ce que je me rappelle. Je rentre chez moi là-bas en France. Il se passe 2 mois. 2 mois après, un jour, j'ai un frère au téléphone, un frère du Burkina Faso, qui s'appelle Raymond. Je l'ai au téléphone. Et je lui dis, mais Raymond, qu'est-ce qui se passe là par rapport à l'église? Ah non, il me dit d'abord, mais on est allé dans un endroit, dans un séminaire ou une convention, puis on a vu des frères et des sœurs de l'église où tu es allé là. Je dis, ah bon? Mais j'ai dit, mais justement, qu'est-ce qu'il en est de cette église? Et lui, il me dit, 2 mois après, il me dit, frère Armando, cette église, elle a fermé. J'étais là, ça m'a fait un drôle de coup. Cette église, elle a fermé. 2 mois après, j'avais pas encore de nouvelles, mais là, il me dit, et après, j'ai eu le pasteur Albert, il me dit, en effet, l'église, là, où on a été, elle a fermé. Je sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Elle a fermé. Et moi, quand j'étais avec lui, je lui ai dit, si elle continue cette église, si elle ne veut pas écouter, elle risque de fermer. Je n'ai pas dit qu'elle va fermer, elle risque de fermer. Parce que le but, c'est pas que les églises ferment. Mais je lui ai dit, il faut qu'il soit conscient. C'est important de se dire, je suis un disciple, je suis un serviteur de Dieu, je contrôle mes paroles, je fais attention, parce que sinon, un jour, on rendra compte. Et tout ça, c'est encore de la souffrance, parce que des fois, on aimerait réagir. C'est la vérité, toi. Hier, par exemple, vous avez dit au frère, calme-toi. Je n'ai pas cité son nom, mais on voit de qui on parle dans la voiture. J'ai trouvé que c'était sage de lui dire, calme-toi, c'est rien, on se met sur le côté, on ne va pas chercher la confrontation avec l'autre voiture, laisse-la passer, c'est ça qu'on voulait lui dire. Est-ce que ce frère-là, on ne va pas citer son nom, est méchant? Non, moi je le trouve vraiment gentil, serviable, mais il a un caractère impulsif, il est plus, alors que je vois bien le frère Séva, il est beaucoup plus doux, Sékou, plus doux, donc il peut lui dire, et on s'aide les uns les autres. Vous voyez? On n'est pas là pour s'enfoncer, mais s'aider. Et ça, c'est hyper important. Donc, si vous voulez entrer dans le ministère, posez-vous cette question. Est-ce que je suis prêt à payer le prix? Dans la rue, vous êtes autour de lui, vous avez des prospectus, allez implanter à nouveau une église là-bas. Allez implanter une église dans le quartier à côté. Allez implanter plus loin. 90% des chrétiens ici ne connaissent pas Jésus. Et vous vous contentez, je fais exprès, j'aimerais attirer votre attention, vous vous contentez de 3 églises alors qu'il y en avait 5 au départ. Enfin, vous êtes là. Alors, vous êtes là dans vos églises et vous dites, oh, ben, on a 50 personnes, ça suffit. Là-bas, il y en a 40, ça suffit, et je m'occupe des brebis. Oui, mais que vous vous occupiez des brebis, oui, c'est ce que faisait Paul. Mais en plus, Paul, il allait sans arrêt, à droite, à gauche, pour implanter le temps pour ça. Parce que lui, il ne sera plus là. Mais les finances, s'il n'est plus là, comment elles vont venir? Ça, c'est déjà une façon que les finances viennent. Non pas que je suis en train de dire qu'il faut travailler pour que les gens donnent de l'argent. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je dis ça, ils sont aussi importants pour Dieu que moi devant. Vous ne vous rendez même pas compte. S'il n'y avait pas des fois des ministères qui sont là, qui ne parlent pas, mais qui prient pour vous, qui sont fidèles pour que l'Église avance, mais l'Église ne serait rien du tout. Et vous devez les honorer, les pasteurs, les évangélistes, vous qui êtes en position de leadership, vous devez les honorer. Parce que si vous ne les honorez pas, vous ne vous étonnez pas qu'après ils ont envie de partir. Ils disent, mais je suis là, mais jamais un petit mot d'encouragement. L'observance du Seigneur. Seigneur, moi je les bénis les uns et les autres. Parce que ce sont tous des hommes et des femmes précieux et précieux à tes yeux. Seigneur, je prie vraiment que cet enseignement qui paye le prix, des hommes et des femmes, Seigneur, qui n'écoutent pas simplement et qui ensuite oublient. Et je prie qu'il y ait ici des hommes et des femmes qui écoutent et qui mettent en pratique ta parole. Seigneur, je les bénis les uns et les autres, parce qu'ils ont besoin de toi. Je prie que tu leur donnes une onction renouvelée, une onction, Seigneur, rafraîchissante ce matin. Je prie que cette onction coule comme une nuit fraîche, Seigneur.
et qu'ils aient vraiment cette chose, cette œuvre, Seigneur, de l'œuvre d'Alpha qui a connu sa gloire par le passé, redevienne une œuvre, Seigneur, avec des objectifs clairs, des buts clairs. Et je prie, Seigneur, pour cela, que tu utilises ces hommes qui sont devant moi, ces femmes, pour être des hommes qui sont prêts à relever les défis, qui sont prêts à dire, Seigneur, je suis prêt à souffrir dans l'appel que tu m'as donné, je suis prêt à travailler avec le monde maintenant, à implanter des églises. Je ne veux pas me contenter d'être dans mon église. Mais Seigneur, je veux avoir cette vision d'autrefois, d'implanter là, dans les quartiers et au-delà, dans cette terre, évangéliser les perdus dans les quartiers et tu leur donnes la force. Et Seigneur, je suis tellement heureux de voir qu'il y a ce prédicateur qui est là aussi, ce jeune prédicateur, cet évangéliste, Seigneur, qui n'a pas peur d'aller sur les places publiques pour annoncer la bonne nouvelle. Je prie vraiment pour lui, Seigneur, pour qu'il voit du fruit de son travail. Que sur ces places, Seigneur, désormais, des hommes et des femmes entendent l'évangile. Entendent, Seigneur, et à cœur de te connaître. Et à cœur de venir lui dire, mais moi je veux connaître ton Dieu. Où est-ce que je peux aller? Qu'il y ait des signes et des prodiges qui accompagnent la prédication, Seigneur. Avec que sa bouche soit pleine, Seigneur, de tes paroles. Et qu'il ait la joie de voir des hommes, des enfants, des femmes venir à toi. Et je prie qu'il soit encouragé, soutenu, Seigneur, dans cette œuvre d'évangéliste. Je prie qu'une équipe se crée avec lui, que des hommes et des femmes viennent avec lui dans la rue et qu'il n'ait pas peur de dire nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus. Amen. Et que dans ces places publiques, il y ait comme des réunions, il y ait des attroupements d'hommes et de femmes qui sur le moment vivent des miracles. Et que Seigneur, cela contamine tout ce pays, mon Dieu. Qu'il soit le début de quelque chose. Et bénis aussi, Seigneur, tous les pasteurs, pasteur Doré, pasteur Abraham, son collaborateur, aussi pasteur frère Sékou en tant que coordinateur. Donne-lui toute la sagesse et la fermeté pour dire, Seigneur, je bénis aussi cet homme. Pasteur Abraham, Seigneur, un homme qui, Seigneur, a payé le prix aussi depuis toutes ces années. Je prie pour ça. Il aime les perdus, Seigneur, et je prie qu'il puisse encore voir cette œuvre aller de l'avant, qu'il puisse voir des implantations d'églises. Je prie qu'il le voie, Seigneur. Donne-lui cette grâce. Tu vois tout ce qu'il y a dans son cœur, Seigneur, depuis tellement d'années, où il voit des choses et il n'ose pas parler. Mais Seigneur, je crois qu'aujourd'hui le message fait écho à son cœur. Et je prie, Seigneur, qu'il puisse voir des hommes et des femmes sauvés. Qu'avant qu'il ne parte, il puisse dire, Seigneur, tu m'as fait grâce de voir des hommes et des femmes sauvés. Seigneur, merci de renouveler, de donner de la joie à ton serviteur, parce qu'il a besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Ne pensons pas que les serviteurs de Dieu sont des super-hommes. Sont des personnes qui ne se fatiguent pas. Il a des besoins. Il a vraiment besoin du Seigneur. Donc avant de partir d'ici, nous allons nous lever, nous allons étendre nos mains vers lui, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur lui donne la grâce pour appeler le Seigneur. Et que Satan reste dans ce domaine-là. Alléluia. Il faut être dans l'appel de Dieu et non pas dans l'appel de Dieu. Pasteur Mado, évangéliste, je ne sais comment exprimer cette gratitude. J'étais là, le Seigneur me dit, tu as écouté. Maintenant, vous nous demandez quoi? Nous disons oui. Et nous pouvons chanter ce soir. J'ai dit oui, Seigneur, ce que je viens d'entendre. J'ai dit oui à ta parole. Et je suis prêt. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Oui. Est-ce que tu es prêt, mon soeur? Tu es prêt, mon soeur? Oui. Est-ce que nous allons nous limiter à ces trois églises désormais? Je pense que chacun de nous désormais. On a l'habitude de chanter un chant ici. Tu m'envoies, je vais. Jésus-Christ, tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais. Jésus-Christ, tu m'envoies, je vais. Est-ce que
Est-ce que tu es prêt à répondre à cet appel? Seigneur, tu m'envoies, je vais. Oui. On va se tenir debout, on va chanter ce chant. Je dis oui à ce que je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui à ta parole. Oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Amen. Comme nous l'avons dit, l'évangéliste, c'est vraiment par grâce qu'il se tient ici maintenant. On ne pensait pas qu'il pouvait être jusqu'ici aujourd'hui, compte tenu de l'état de santé, le rhume, la fatigue. Mais vous voyez, c'est quand on est faible que le Seigneur se manifeste. Et nous n'avons vraiment pas senti vraiment cette fièvre, cette gorge vraiment bloquée pendant qu'il nous enseigne. Alléluia. Il a dit oui, et voici le Seigneur a fait l'œuvre, ce n'est pas lui. Alors nous aussi, nous pouvons le dire vraiment. Merci beaucoup. Et ce soir donc, le programme de la soirée. Je disais, je voudrais remercier le Seigneur pour lui et la visite et pour le message aussi qu'il nous a donné. Parce que lorsqu'on reste toujours dans notre boîte, on voit qu'on ne peut pas évoluer. Il faut sortir de sa boîte. Comme on dit le plus souvent dans l'anglais, go beyond your box. Donc, nous voulons aller au-delà de notre boîte. Donc, ce qu'il a dit, ça vient en appui avec ça. Et je voudrais remercier en tout cas le Seigneur pour sa vie et pour toutes les leçons qu'il nous a déjà données. Et c'est pas avec notre force, mais ça sera avec l'appui du Seigneur. Et que ce qui a été donné, nous allons mettre ça en œuvre avec l'appui du Seigneur et avec l'appui de tous nos frères de cette leçon. Nous voulons vraiment dire merci et glorifier le Seigneur pour sa vie. Merci beaucoup, pasteur Arthur. Merci vraiment. Pasteur Abraham. Amen. Je remercie l'homme de Dieu. Pourquoi? Le premier jour, quand on est monté ici à Rico, quand les gens que nous avons reçu, j'ai reçu ça. Quand je me suis couché, tout ce que je faisais, je faisais avec eux. Aujourd'hui, avec la prière de ma part, je suis dans la joie. Je me ferai comme Dieu le veut au nom de Jésus. Amen. Et je le remercie de plus au nom de Jésus. Amen. Je le remercie de plus au nom de Jésus. Amen. Je le remercie de plus au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pas que c'est dépassement par hasard. Amen. C'est le plan de Dieu. Merci beaucoup. Merci vraiment, pasteur Abraham. Merci vraiment. Que Dieu te bénisse aussi. Merci vraiment. Alors, Je disais, je voudrais remercier le Seigneur pour lui et la visite et pour le message aussi qu'il nous a donné. Parce que lorsqu'on reste toujours dans notre boîte, on voit qu'on ne peut pas évoluer. Il faut sortir de sa boîte. Comme on dit le plus souvent dans l'anglais, go beyond your box. Donc, nous voulons aller au-delà de notre boîte. Donc, ce qu'il a dit, ça vient en appui avec ça. Et je voudrais remercier en tout cas le Seigneur pour sa vie et pour toutes les leçons qu'il nous a déjà données. Et c'est pas avec notre force, mais ça sera avec l'appui du Seigneur. Et que ce qui a été donné, nous allons mettre ça en œuvre avec l'appui du Seigneur et avec l'appui de tous nos frères de cette leçon. Nous voulons vraiment dire merci et glorifier le Seigneur pour sa vie. merci beaucoup, pasteur Arthur. Merci vraiment. Pasteur Abraham. Amen. Je remercie l'homme de Dieu. Pourquoi? Le premier jour, quand on est monté ici à Rico, quand les gens que nous avons reçu, j'ai reçu ça. Quand je me suis couché,
Tout ce que je faisais avec eux. Aujourd'hui, après, avec la prière de mon père, je suis dans la joie. Je me ferai comme Dieu le veut au nom de Jésus. Amen. Et je le remercie de plus au nom de Jésus. Amen. Je le remercie de plus au nom de Jésus. Amen. Je le remercie de plus au nom de Jésus. Amen. Amen. Je n'ai pas peur de cette dépassement par altar. Amen. C'est le plan de Dieu. Merci beaucoup. Merci vraiment, Pasteur Abraham. Merci vraiment. Que Dieu te bénisse aussi. Merci vraiment. Alors. And we are three churches here. But the Tomoya, we are not moving at all. We never, people can listen at Kubaya. But like I they said, go for evangelism, they will invite me. So I mean, let's go. I said, when they play fast, and he said, let's go. We will go. Yeah, that's what I'm talking. No. We cannot go for evangelism in this church. But what he's saying is the truth. I don't want for me to go. Then we will say yes to go. Then when he goes away, we leave this. Nous exhortons vraiment, regarde ce que nous venons d'entendre de la part de l'évangéliste, d'aller évangéliser. Ce n'est pas qu'après son départ, il demeure assis et nous ne bousons pas pour aller évangéliser. We are the English woman among them. Our evangelists with the French people against security out of it. Eh bien, je suis la seule anglophone parmi ces femmes-là ici. Je me lève souvent pour aller évangéliser. And I got something good for other evangelism. Et je mets toujours quelque chose vraiment en devant et j'invite les gens pour venir. Now, the place locally they don't is a church. Locally we are not in a church, so I want the power of this man from God, churches, this Tombolia Mission Alpha together. Je voudrais vraiment que, afin que ce temps de Dieu nous parte, qu'il préverse sur nous cette onction vraiment de l'évangélisation, une fois de plus vraiment, très particulièrement l'église Tombolia, afin que les plusieurs vraiment travaillent. Yes, that's what I know. Présentons cet corps, âme et esprit, renouvelle-le Seigneur, renouvelle-le mon Dieu, donne-lui la santé parfaite dans le que le peuple puisse au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Dieu guérit. Au nom de Jésus. Tomber malade. Nous refusons prendre cette maladie au nom de Jésus. Mais il est venu pour faire ton œuvre. Amen. Il est venu pour prêcher l'évangile. Il est venu, Seigneur, pour nous fortifier. Seigneur, puisque c'est toi qui l'as amené, mon Dieu. Je prie que tu nous donnes la santé parfaite au nom puissant de Jésus. Que toute maladie s'éloigne de lui, mon Dieu. Et toute chose, tout ce qui peut, Seigneur, Papa, nous fait souffrir dans ces pays, s'éloigne de nous au nom de Jésus. Et que, Seigneur, la santé parfaite nous soit donnée, pour qu'il soit libre de donner tout ce que tu lui as donné. Mon Seigneur, nous te bénissons, nous le bénissons, nous bénissons sa famille, nous bénissons son époux, nous bénissons les enfants, nous bénissons ce ministère qu'il exerce, qui va avoir, Seigneur, son impact de soumission à toi. Merci Seigneur. Amen. On applaudit.